Bon, Bleach Thousand Year Blood War, épisode 24, je suis là, je lance l'épisode, j'ai eu du mal à y croire, mais j'ai retourné ma veste, et je suis le premier surpris. Et puis, comme l'a dit Bushi, si je tourne ma veste, elle est réversible. banger. Mesdames et messieurs, blablabla, installez-vous confortablement, on va parler de cet épisode 24, générique. J'avoue être assez étonné que l'on voit directement ce qui se passe au palais du roi. Pour moi, on allait devoir attendre la partie 3, mais finalement non, et tant mieux, c'est génial. Et je trouve que ce qui rend d'autant plus appréciable l'épisode, c'est qu'on est au palais du roi. Le type est dans un château dans le ciel. Toute une vibe divine s'en dégage, les décors sont d'un blanc étincelant avec une architecture qui rappellerait un petit peu ce que faisaient les temples romains à l'époque. Donc tu captes bien que le type c'est quelqu'un. Alors, malgré tout ce qui s'y passe, c'était quelque chose qui avait été très critiqué dans le manga à l'époque. À voir si effectivement des changements ont été apportés, et au vu de ce qui s'y passe, il y a intérêt à ce qu'il y en ait. On est sur un épisode qui nous met bien, qui nous fait kiffer. Là, c'est vraiment ceux qu'on a présentés comme étant les plus forts des Shinigami contre le grand méchant. Donc on va voir s'ils sont vraiment dignes de leur titre. Et attention, révélation, Iwatch, en réalité, est le fils du roi des esprits. Pour ma part, ce ne fut pas une grande surprise, je le savais déjà, et quelque part, c'est pas si étonnant que ça. Un être avec une telle puissance sorti de nulle part, bon, c'est pas très crédible. Donc maintenant qu'on a connaissance de tout ça, toutes les actions d'Iwatch prennent tout de suite un autre sens. On est même sur une confrontation père-fils. Même si le père est imberbe et que le fiston a une stache de daron, on sait qui est qui. Alors on démarre cet épisode sur un flashback qui apparemment est un rajout qui a beaucoup fait kiffer les fans, et moi aussi personnellement. On y voit Ichibe et Iwatch qui ont une conversation au Lichtreich, putain ces noms sont durs à prononcer, qui est apparemment l'ancien empire de l'époque du roi des Quincy. Ça parle contrat, pourcentage, traité de paix, tout ça. On nous explique entre autres que c'est le roi qui a pris la décision de séparer la vie et la mort et d'installer la peur dans l'esprit des humains. Bon voilà, le mec, c'est l'être ultime, c'est le tout-puissant, il devait se faire un petit peu chier. Et Iwatch, débarquant comme le sauveur ultime, c'est clairement ça, et témoin de toute cette abomination, veut donc tout faire pour renverser le roi et permettre à l'humanité de connaître une sorte de paradis éternel. Et après avoir entendu ça, est-ce qu'on peut vraiment donner tort à ce mec d'essayer d'accomplir son objectif ? Petite hésitation quand même. Et au-delà du fait que dans la scène il y a une sorte de conflit entre les deux hommes, moi je pense qu'on peut y percevoir de la jalousie. Et même le sentiment de supériorité de Ichibe vis-à-vis de Iwatch. Iwatch, comme on vient de l'apprendre, c'est le fils du roi, et pourtant c'est pas lui qui est assis à la place de Ichibe, et ce n'est pas lui non plus qui possède le bras gauche du roi. Et en parlant de ce bras, mais qu'est-ce que c'est? De 1, quand tu parles, tu bégayes. J'ai été surpris par le truc, tu vois, genre incroyable. Et donc lorsqu'il active ce fameux bras, Iwatch voit pour la toute première fois le roi spirituel, qui est censé être son père quand même, et constate qu'il n'est plus qu'un buste de chair. Il aurait comme perdu une partie de sa puissance. Et Ichibe lui dit, tu vois, tu es un ignorant, tu ne sais rien du roi. Comme si en fait, il se vantait d'être le second du roi à la place de son fils, et d'avoir le rôle que Iwatch aurait peut-être dû avoir. Ce serait un peu comme si Iwatch en fait c'était un échec, que le roi peut-être avait une mission, une certaine mission pour lui, peut-être même le rôle que Ichibe remplit, mais qu'au final, bon en fait c'est un brouillon, et Ichibe lui s'avère être l'œuvre d'art. Et malheureusement pour le roi des Quincy, il va se faire voler son pouvoir par le roi, ou plutôt le bras gauche du roi, le truc chelou avec ses yeux là. Et il dira même qu'il est content d'avoir perdu son pouvoir au final, d'avoir perdu ses yeux parce qu'il n'assistera pas à la chute de son père, qui mourra et sera le tombeau des trois mondes. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce flashback? Franchement rien à dire, c'est propre. Ichibe qui flex, la confrontation avec cette histoire de rôle, j'aime bien l'idée, et en plus on y voit beaucoup plus clair du coup sur les intentions du mec. Bon, avant de parler de la Division 0 et de ce qu'ils font dans l'épisode, je vais m'arrêter sur un truc. Alors c'est pas un défaut mais tu te demandes quand même, qu'est-ce que ça fout ici? Donc on voit Ichigo et ses compagnons prendre un aller simple avec Air Seretei. Ouais, j'essaie de faire des vannes, ouais. Et de nulle part, t'as Ganju qui apparaît et qui part avec eux. Il y a cette volonté aussi de faire remonter des souvenirs de l'arc Soul Society, et franchement je dis pas non, mais ce mec va se faire fumer un temps record. Non, parce que parlons sérieusement 2 secondes, si ce mec là va au palais, je pense qu'on va assister à la mort la plus rapide de Bleach. Après évidemment, à voir ce qu'ils vont en faire, parce qu'on s'en doute pas une seconde, mais peut-être c'est lui qui va battre Iwatch, Bon, enfin maintenant on va parler de la Division 0. Je me doute bien que c'est qu'un avant-goût, et justement je suis très curieux de voir ce qu'il donne par la suite. Donc la Senjumaru elle envoie des unités d'élite de sabreurs se farcir les troupes de Iwatch et ils se font tous défoncer. Et tu sais c'est là ça impose un peu le respect, ça te rappelle que t'es chez le roi, pense pas t'en sortir aussi facilement. Le Quincy de la lettre W apparaît, et il a 2 langues. D'accord. Il se fera couper en 2-2 en vrai, il a pas servi à grand chose, mais je peux pas dire à rien non plus parce que dans un sens, il était là un peu pour montrer les capacités de Senjumaru. La meuf est rapide, effrayante, bonne, et surtout bonne, c'est surtout ça l'essentiel. Et bon, après réflexion, en vrai, si lui il a pu monter au palais du roi, en fait, vous savez quoi, Ganju, ça passe crème en fait. D'ailleurs, il y a un truc qu'elle fait que j'aime bien aussi dans l'épisode, c'est qu'elle transforme un peu le paysage en rideau. Comme si elle jouait dans une sorte de pièce de théâtre un peu, tu vois. En plus, elle est là, elle utilise des aiguilles, elle fait des sortes de costumes, il y a un délire. Le gars aux 2 langues crève, elle est là,
là, elle le jette par-dessus bord, clairement elle crache à la gueule de Iwatch. En plus de l'avoir humilié, j'ai jeté dans le vide le cadavre de ton soi-disant protecteur, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La fucking garde royale débarque, et rien qu'à leur chara design, bah tu sens déjà qu'ils sont balèzes. Hein. Il y en a carrément un, c'est le Sosiator. Est-ce que c'est bon pour vous? On a également Naklevar qui est là, et donc bah, il a effectivement rejoint les élus comme il l'avait mentionné dans un épisode précédent. Et parmi tous les autres Quincy existants, bah, c'est le seul qui a pu rejoindre, tu vois. Et c'est très étonnant parce qu'en vrai tu te dis Grémy. Le mec, il a le pouvoir de l'imagination. Comment ça se fait que lui, il soit pas là, tu vois? Déjà, il aurait même pas dû mourir. Et s'il serait pas mort, la tête de ma mère qui serait là-bas au palais. Alors là, du coup, Senjumaru, elle a capté le danger. Elle envoie un robot géant. Bon, c'est pas qu'il se fait écraser à vitesse grand V, mais direction la décharge. Bon, là, ça va plus. La meuf, elle commence à paniquer. Le mec, avec son gros fusil, bam, une balle dans la tête. La tantine, elle tombe au sol, elle est morte. Et son corps se fait compresser de toutes parts. Le bruitage des os brisés. C'est dégueulasse. Et bien évidemment, c'est faux. Elle apprend que tout le monde en fait. Hein. Et quelque part c'était évident, un membre de la division 0 peut pas se permettre de disparaître aussi vite, sinon bah plus de crédibilité. Donc les gars ont poussé la fourberie encore plus loin en dissimulant le véritable palais. Celui sur lequel ils sont est un piège minutieusement préparé par la grosse, voilà, pour les y enfermer. Bon et du coup le Nimaya Oetsu, le gars, a soi-disant un Zanpakuto raté qui est si tranchant qu'il ne peut même pas le conserver dans un fourreau. Il est obligé de le mettre dans un espèce de liquide chelou, tu vois. Et ça c'est stylé. Ça je valide de ouf. Et surtout bah c'est pas un truc extrêmement recherché non plus, mais c'est pour le créateur des Zanpakuto, et franchement je trouve que ça passe très bien, ça renforce bien son image. Et en plus son épée est si coupante que t'entends même pas le tranchant de la lame en fait, mais juste une sorte de bruit résiduel, tu vois. Il fume tous les membres de la garde royale à une vitesse, en plus avec ses OST de bâtard. Donc bilan, les gars ont maîtrisé les ennemis déjà en étant très peu, et surtout sans que tous les membres aient à intervenir, c'est une putain de prouesse. Et bon bah sans surprise, petit plot twist, Iwatch il décide de se faire la malle, le mec il a pas le temps. Il se retrouve face à Ichibe. Donc on aura logiquement au prochain épisode un 1v1 Ichibe Iwatch, ça annonce un truc quand même. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 24. Un bon épisode, j'en suis encore tout émoustillé. Bon, au moins on finit sur une note positive, mais ça ne changera absolument rien au fait que la vidéo bilan sera salée. Hein, voilà. On dirait des élèves qui sont sages que le jour du conseil de classe, non mais c'est quoi ça? Merci en tout cas de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi je vous dis sayonara.